Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est un peu ma vraie première vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, nouvelle année, bonne résolution, je m'y mets enfin. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les cadeaux de Noël que j'ai eus qui sont du coup sur le thème de cette chaîne là. Donc j'ai eu pas mal d'oracles et de tarot et j'ai eu donc un agenda et un genre de journal de lunaison. De toute façon je vais vous présenter tout ça plus en détail dans un instant. Donc tout d'abord j'ai eu un tarot que je voulais depuis une éternité, je suis trop contente parce qu'il est magnifique. Il s'agit du Star Child Tarot qui est trop beau, donc je vais vous présenter rapidement les jeux, je vais pas vous montrer toutes les cartes ni rien. Si vous voulez des revues détaillées, vous en trouverez plein sûrement sur internet et si ça vous intéresse vraiment je vous ferai moi une revue détaillée sur cette chaîne là, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Mais dans cette vidéo je vais essayer de rester rapide et concise parce que sinon ça va durer 3 heures. Du coup quand on ouvre la boîte, donc vous avez We Are All Stardust, trop joli, donc franchement il est canon ce jeu, regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc voilà le dos des cartes, je trouve l'imagerie et toutes ces couleurs pastel c'est vraiment magnifique. Donc voilà un peu, je vais vous montrer quelques cartes, donc l'étoile, le chariot, c'est juste trop joli, le 7 de coupe. Et je vous ai pas montré la tranche mais c'est un genre de doré mat qui est juste magnifique aussi. Enfin j'ai jamais vu un jeu avec une tranche dorée vieillie comme ça, c'est trop beau. Les amoureux. Franchement le 6 d'épée, il est magnifique ce jeu. La reine de bâton. Donc voilà un petit peu pour ce jeu, franchement il est aussi beau que ce que j'avais imaginé, il est même encore plus beau en vrai que sur les photos et de ce que j'ai pu voir en vidéo, donc je suis trop contente, ça va être mon nouveau tarot chouchou, c'est certain, il est juste parfait quoi. Avec un petit guide qui est quand même hyper complet, qui est pas mal du tout. J'ai eu également donc le tapis de tarot qui est juste trop beau aussi, franchement qui reprend toutes ces couleurs pastel là, ces jolis motifs, il est trop beau quoi, enfin franchement j'adore, c'est vraiment une petite merveille. Et j'ai également eu le livre qui vient de sortir, donc qui est bien entendu en anglais, qui lui par contre je crois est disponible sur Amazon. Il est franchement voilà, tout ce qui est au niveau du design encore, il n'y a rien à redire, encore des jolies couleurs pastel, du doré, et donc c'est un livre qui est en plus en couleur, qui est superbement bien illustré, donc qui reprend l'image de chaque carte et vous donne donc toutes les interprétations possibles. C'est vraiment un super bouquin et voilà, je suis trop contente de ce cadeau. Ensuite j'ai eu 3 jeux de chez Labyrinthos. Qui sont tout aussi magnifiques. Donc j'ai eu tout d'abord le Luminous Spirit Tarot, c'est un tarot pardon, donc qui se présente dans une jolie boîte blanche avec des reflets holographiques. Et ce jeu est aussi à tomber par terre tellement il est beau. Donc le dos des cartes est tout holographique comme ça, c'est trop joli. Et les cartes sont toutes blanches avec des gravures en noir, donc les imageries sont assez bizarre on va dire, mais moi j'aime vraiment beaucoup. C'est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde, vous voyez il y a beaucoup de... Bon là c'est la mort donc c'est normal que ce soit dérangeant comme représentation, mais voilà regardez le monde par exemple, il y a voilà, pas mal de nudité, des images assez particulières, mais moi j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment très joli. Donc voilà, je vous montre quelques cartes. Le roue de la fortune. Voilà, donc franchement un très beau jeu, il est magnifique et le dos, je suis vraiment fan quoi. C'est trop joli. Ensuite j'ai eu 2 autres jeux de chez Labyrinthos, le Golden Thread Tarot qui est tout noir et doré en fait, il est hyper beau aussi. Donc voilà le dos des cartes. Et les imageries sont vraiment hyper jolies aussi, je vais vous montrer quelques cartes. Au hasard. Et ce jeu a la particularité d'être en plastique en fait. Donc les cartes ne sont pas en carton, c'est un genre de plastique souple. Du coup c'est des cartes que vous pouvez utiliser vraiment de manière assidue pendant des années et elles ne s'abîmeront pas du tout. C'est vraiment un régal à battre, la prise en main est juste parfaite.
Franchement, elles sont juste géniales. Et donc c'est un effet un peu noir mat avec les dorures, c'est juste... c'est canonissime, il est magnifique ce tarot, il est parfait. Au niveau de la taille, c'est une taille de jeu de tarot standard, donc c'est parfait pour mes petites mains. Donc franchement, un énorme coup de cœur pour ce jeu, il est de toute beauté. J'ai également eu un Lenormand donc, de chez eux qui est le Seven Sphere, donc Lenormand. Donc la boîte est comme ceci, donc c'est une jolie petite boîte en carton avec des détails dorés roses. Donc voilà l'intérieur de la boîte. C'est juste trop joli. Donc le dos des cartes est tout blanc avec une étoile à 7 branches dorées roses. Et donc c'est un Lenormand, donc la taille des cartes c'est une taille Lenormand classique. Une taille de cartes à jouer en fait. Et donc ces cartes ont la particularité également d'être dans cette espèce de plastique souple, donc c'est juste génialissime. Ça doit être mon plus beau Lenormand et franchement les cartes sont tellement belles. C'est des couleurs toutes douces, donc là vous avez le lys, des teintes pastel, mais c'est tellement joli. Le soleil, franchement ce Lenormand est juste magnifique. L'ours. Franchement, je suis fan, c'est tellement joli. Les nuages. Les poissons. Franchement, il est trop beau. Et apparemment, ils vont également bientôt sortir donc un jeu de tarot donc qui sera le Seven Sphere Tarot. Qui reprendra le même style d'image, les mêmes couleurs un peu pastel et tout. J'ai vu quelques photos en avant-première du tarot et franchement il a l'air canonissime. Donc du coup je pense que dès qu'il va sortir je vais craquer parce que franchement c'est juste une petite merveille ce Lenormand. Et du coup le tarot aura également des cartes donc en plastique. Ça a l'air d'être en train de devenir la marque de fabrique de Labyrinthos. Donc voilà, franchement j'ai adoré ces 3 jeux, ils sont magnifiques. Je vais énormément les utiliser, c'est certain. Ensuite j'ai eu un tarot qui était sur ma wishlist aussi depuis très longtemps, mais j'ai jamais sauté le pas en fait pour me l'offrir jusqu'alors, puisque j'étais pas sûre en fait de l'aimer une fois que je trouvais les images belles, mais je sais pas, il y avait un truc qui me retenait. Il s'agit du très célèbre Wild Unknown Tarot, qui est voilà, un peu une référence dans le domaine. Finalement, une fois que je l'ai eu entre les mains, ça a vraiment été un coup de cœur, il est magnifique. Je regrette presque d'avoir perdu autant d'années sans l'avoir dans ma collection parce que c'est vraiment une petite merveille. Du coup voilà, là vous avez une autre boîte à l'intérieur qui contient le jeu. Voilà le dos des cartes, c'est un peu un imprimé style reptile. Et les cartes sont tellement belles, vous avez du noir et blanc avec des teintes un peu arc-en-ciel. Il est tellement beau ce jeu. Voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Les cartes sont pareil, un peu mates, elles sont d'une superbe qualité. Franchement, je trouve magnifique quoi. Donc, je suis trop contente de l'avoir eu pour Noël parce que sinon, je crois que j'aurais encore tergiversé pendant des années. Et à l'intérieur vous avez également un gros guidebook qui est juste génial, qui est hyper bien fait. Vous avez une image de toutes les cartes aussi. C'est vraiment un jeu d'une très belle qualité. Et ensuite ma maman m'a offert l'agenda de sorcière donc qui est édité par Rustica, qui est un très joli agenda qui fait un peu beau livre relié comme ceci. Donc voilà comment se présente l'intérieur. Donc vous avez voilà, les lunaisons, des petites anecdotes assez sympathiques sur voilà, tout ce qui a trait à la magie, à l'ésotérisme et tout ça. Il est vraiment super mignon. Donc je suis vraiment ravie de ce petit cadeau de Noël. C'est vraiment un très bel agenda. Et pour finir j'ai eu le Moon Journal, donc qui est un très joli journal comme ceci. Et donc c'est un journal en fait qui reprend toutes les lunaisons, voilà, les différentes phases de la lune, ce qu'on peut faire pour en tirer parti en fait dans son développement personnel dans sa vie. Ça parle également du signe astrologique dans lequel sont les lunes, sur quoi ça nous fait travailler, etc. Et donc vous avez toute une partie également donc du coup journal à remplir à chaque lunaison au cours de l'année. Il est vraiment très joli, c'est
Voilà, c'est tout dans les tons pastel aussi. Il est hyper intéressant ce petit journal, j'ai déjà lu et franchement j'ai trouvé vraiment des petites infos très intéressantes et je pense que c'est un très bel outil de développement personnel. Par contre il est en anglais, donc pour celles et ceux qui ne sont pas anglophones, ça sera peut-être pas un outil idéal pour vous, mais en tout cas moi j'adore et je vais vraiment beaucoup l'utiliser. Ça va être un super outil pour moi cette année. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos sur ce que je vous ai présenté donc, dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.